Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et à tous les amis qui vont encore nous rejoindre dans la grande famille la MAT officielle, laisse que la paix soit au centre de vos vies, au centre de vos entreprises, au centre de vos familles. Merci encore à tous les amis. Abonnez-vous, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, histoire pour vous de soutenir notre jeune chaîne, de donner de l'audience à notre jeune chaîne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de la notification pour ne rien rater dans la MAT officielle. Partagez nos vidéos, mettez des j'aime, mettez des cœurs, tout ce dont vous connaissez, dans le but de propulser notre jeune chaîne. Nous vous prions humblement de bien vouloir vous abonner, nous rejoindre dans la MAT officielle, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent de près ou de loin, à tous ceux-là qui ne cessent de nous encourager, qui nous font aussi des remarques et des suggestions. Ça nous va droit au cœur. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci à tous les amis de la MAT. J'espère que nous allons passer un très bon moment de télé. Donc, vous êtes là peut-être au son de ma voix. Laisse que la paix soit au centre de vos vies, au centre de vos entreprises. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne serons pas aussi longs, nous allons nous efforcer, mais nous allons quand même partager. Nous allons parler, nous allons aller du côté de la Russie, voir ce qu'a été l'attaque djihadiste. Une fois encore, après de longues années, la Russie a été victime d'une attaque terroriste. Nous allons parler de cela et nous allons encore parler de l'apparition, une sortie médiatique de Corneille Nangaa. Vous voyez, nous allons parler de cela et ensuite nous allons atterrir à parler d'Adi. Nous allons vous balancer des vidéos et chacun de nous va tirer sa conclusion et vous verrez ce que les Dadi sont en train d'accomplir aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? D'accord. Donc, sans plus tarder, bien aimé, nous allons voir ce qu'a été l'impact de l'attentat, de l'attaque djihadiste du côté de la Russie. Et nous allons revenir pour commenter. Suivons. Présenté à un juge et placé en détention provisoire. Originaire du Kirghizistan, la police russe le soupçonne d'avoir hébergé les 4 auteurs présumés de l'attentat qui a fait 139 morts et 189 blessés vendredi soir dans une salle de concert proche de Moscou. Les décombres de l'incendie du Crocus City Hall continuent d'être fouillés par les enquêteurs et le renseignement russe tire déjà des conclusions quant au potentiel commanditaire. Nous pensons que l'action a été préparée par les radicaux islamistes eux-mêmes et qu'elle a été facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services de renseignement ukrainiens, ils sont directement impliqués. Même tonalité chez le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a rejeté les offres d'aide d'Interpol. Lundi, Vladimir Poutine évoquait déjà une implication de l'Ukraine, tout en reconnaissant que des militants islamistes étaient les auteurs de l'attentat, après avoir fait abstraction durant le week-end des revendications du groupe État islamique. Des policiers russes seraient actuellement au Tadjikistan, d'où seraient originaires les 4 tireurs présumés de l'attentat. Les ressortissants des pays d'Asie centrale sont désormais dans le viseur des forces de l'ordre russes, laissant craindre des arrestations aléatoires et des mauvais traitements, ce qui pourrait, selon certains en Russie, être l'un des objectifs poursuivis par les commanditaires. S'ils parviennent à retourner l'opinion publique russe contre le monde musulman et donc le monde arabe et contre les musulmans russes, c'est l'option idéale pour eux. C'est pourquoi le choix de ces auteurs était parfaitement logique. Aujourd'hui, devant les principaux procureurs du pays, le président russe a appelé la justice à punir fermement les terroristes. Certains au sein de l'appareil d'État, et notamment ici à la Douma, espèrent même voir la peine de mort de nouveau appliquée, alors qu'elle fait l'objet d'un moratoire en Russie depuis 1996. Voilà, d'accord. Donc, quand vous venez de suivre là, ce qu'a été le pacte de l'attaque djihadiste en Russie. Vous venez de suivre comment est-ce que les autorités russes sont en train de parler, voilà. Vous avez tous écouté. Mais ce que nous voulons dire ici concernant cette attaque en Russie, un pays puissant comme la Russie, un pays
sécurisé, comme la Russie, un pays qui a d'ailleurs une arme, l'arme nucléaire, appelée Satan. Il a Satan 1, Satan 2. Je ne sais pas jusqu'à Satan combien. La seule nation au monde qui a une arme qui porte le nom de Satan. Vous comprenez? Donc, vous comprenez déjà que une telle nation ne peut jamais exercer une œuvre salvatrice. Vous voyez? D'accord. Donc, il ne peut que détruire. Vu la connotation de Satan, d'accord, donc c'est la destruction. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et c'est qui? C'est Satan. Ça, c'est la caricature du christianisme. Vous voyez? D'accord. Donc, si déjà on peut donner un nom à une telle arme de la destruction massive, donc comprenez que les choses ne peuvent en aucun cas s'arranger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une nation, en même temps on a Satan à côté, et en même temps on a Dieu de l'autre côté. Donc carrément, les choses ne pourront pas marcher. Vous voyez, nul ne servira de maître à la fois. On ne peut pas avoir Satan à sa gauche et prétendre avoir Dieu à sa droite. C'est-à-dire que l'un doit céder la place. Vous comprenez? Voilà. C'est un peu un petit exercice. Hein, ouais. Mais ce que nous voudrions dire cet après-midi ou ce soir, comme vous voulez, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous comprenez? Donc, bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous vous retrouvez à ce net un moment. Voilà. Un pays, je disais tantôt, sécurisé, comme la Russie. Un pays bien sécurisé. Un pays où tout est mis en place pour sécuriser et le président et la population. Mais ils se sont réveillés un jour. Il y a eu une attaque terroriste. Et quelle est la leçon que nous avons tirée là-bas? La leçon que nous avons tirée de celle-ci, c'est qu'il n'y a aucune nation dans le monde qui est à l'abri du danger. Aucune nation dans le monde est à l'abri du danger. Et j'en profite même pour lancer un message aux pays africains, à ceux-là peut-être qui pensent que M. Poutine est là pour le protéger, à ceux-là qui pensent que M. Poutine est le Dieu de ce siècle. Ils doivent comprendre au travers de cette attaque que nul est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et déjà, il a été avisé par les autorités américaines. Ils ont dit aux Russes que faites attention, la Russie sera attaquée. Ils se préparent une attaque djihadiste. Les Russes ont dit non. C'est une manière de nous distraire. Mais je ne sais pas l'air là ce qu'ils vont dire encore. Parce qu'ils ont été avertis. Et un homme averti à vous deux. Donc je disais tantôt, le chef de l'État africain, ils doivent comprendre aucune nation n'est à l'abri des attaques. La Russie de Poutine, qui est aujourd'hui considérée comme étant une puissance redoutable. Et personne ne pouvait imaginer que les Russes pouvaient se réveiller un bon jour et pleurer comme cela. Et pleurer. Donc, ce qui veut dire, si pour vous, M. Poutine est un Dieu de ces siècles qui peut vous protéger, mais pour les autres, Poutine, c'est un homme, et un homme faillible. Il peut faillir du jour au lendemain. Donc, si M. Poutine n'est pas à mesure de sécuriser la quasi-totalité de la Russie, ou de chaque individu, croyez-vous que M. Poutine pourra sécuriser les Africains? Si déjà M. Poutine n'est pas à mesure, ou bien n'est pas capable de sécuriser l'ensemble de son territoire, croyez-vous que M. Poutine pourra sécuriser les Africains? Pendant qu'il se croyait peut-être invincible, pendant qu'il se croyait à l'abri de toute attaque, mais regardez comment est-ce qu'il a été touché
Et c'était en plein cœur de la Russie. Ce n'était pas dans de villages. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui peut s'élever aujourd'hui et dire que je suis le super impuissant. Il n'y a pas une super impuissance. Car quelque part, il y a toujours la faiblesse. Et là, on a touché à sa faiblesse. Et ce qui prouve en suffisance que les renseignements russes même est faible. Parce que lorsque vous êtes touché, ça prouve un peu la faiblesse du renseignement. Et une nation comme la Russie a montré aux yeux du monde qu'il peut être touché, même à plein cœur. Et il a démontré plus encore la faiblesse du renseignement russe. Cela prouve la faiblesse du renseignement russe. Parce que dès lors qu'un pays comme la Russie, une puissance qui est en train de mener jusque-là une guerre, donc il doit être aux aguets. Parce qu'à tout moment, vous serez attaqué. Donc nous sommes dans un moment où la Russie est en guerre contre l'Ukraine. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Donc c'était pour lui un bon moment. La Russie est censée être aux aguets. C'est-à-dire que la Russie est censée multiplier sa sécurité. Le renseignement russe est censé faire un travail des titans. Mais regardez ce qui s'est passé. Pendant qu'ils sont focalisés, pendant qu'ils se sont alignés pour attaquer l'Ukraine, mais le vide est resté. Les djihadistes ont frappé. Donc, s'il y en a des nations qui ont peur de la Russie, mais il y en a quand même de certaines personnes qui n'ont pas peur de la Russie. S'il y en a des nations qui ont peur de M. Poutine, mais il y en a quand même d'autres qui n'ont pas peur de M. Poutine. Malgré sa grandeur, malgré voilà son arsenal de guerre, mais il n'est pas à l'abri. Il peut à tout moment être touché. Et voilà les résultats. Voilà ce qui est arrivé. C'est une leçon pour les Africains qui ont pris la Russie ou bien M. Poutine comme un dieu qui peut sauver l'Afrique. Mais regardez ce qui lui est arrivé. C'est que lui-même n'est pas à mesure de sécuriser la quasi-totalité, l'ensemble de la Russie. Donc, il ne peut rien contre l'Afrique. Vous ne pouvez pas quitter un maître vers un autre. Cela veut dire que jusque-là, l'Afrique ne veut pas se prendre lui-même en charge. Il n'y a pas l'autodétermination pour les Africains. Ils veulent tous être sécurisés par la Russie. Ils veulent tous ces présidents-là, ils veulent être sécurisés par M. Poutine. Mais voilà ce qui est arrivé en la Russie. Donc si la Russie est attaquée, si la Russie n'est pas protégée dans son ensemble, ne pensez pas que c'est vous qui serez protégés. Peu importe la manière dont vous êtes en train de faire pour embrigader le pouvoir, pour garder le pouvoir, pour rester longtemps au pouvoir sans pour autant organiser les élections. Parce que si les présidents qui ont été élus n'ont pas sauvé la nation, mais ce ne sont pas aussi les coups d'État qui vont sauver la nation. Ce ne sont pas aussi les coups d'État qui vont sauver la nation. L'Afrique a besoin de s'organiser, de s'autodéterminer. Ne cherchez pas la protection ailleurs. Créez votre modèle de la protection. Travaillez à l'interne pour créer votre modèle de la protection. Mais tout ce que vous trouverez en Afrique, ce sont des divergences, des querelles inutiles. Les gens du Nord, ils s'en foutent des gens du Sud. Ceux du Sud, ils s'en foutent des gens de l'Ouest et vice-versa. Vice-versa. Donc, il n'y a personne qui peut s'élever et donner le tempo de la direction. L'Afrique n'a pas de direction. La raison pour laquelle chaque nation cherche maintenant à aller chercher à s'abriter du côté de la Russie. Mais voilà ce qui est arrivé à la Russie. Voilà ce qui est arrivé à la Russie. Les djihadistes ont frappé fort. Ce qui prouve que si déjà la Russie peut être frappée, c'est-à-dire que même vous autres là, vous pouvez être frappés. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas épargnés non plus. Donc le problème, ce n'est pas la Russie.
Mais le problème, c'est les Africains qui doivent s'autodéterminer, se prendre en charge pour sauver les continents. Pour sauver les continents. Il n'est plus temps de penser individuellement, mais il est temps de penser l'Afrique. L'Afrique n'a pas de direction. Dès lors qu'il s'élève un digne fils d'Afrique pour donner la direction, le premier complice, ce sont ses frères africains. Le premier complice qui vont tout faire pour l'éliminer, ce sont ses frères africains. Muammar Kadhafi s'est levé comme un digne fils d'Afrique. Muammar Kadhafi s'est levé pour donner une direction à l'Afrique. Mais les ennemis qu'il a croisés premièrement, avant qu'il soit attaqué par l'Occident, mais ce sont ses frères africains. Vous avez vu comment est-ce que notre grand-père Wade, l'ancien président du Sénégal, que nous avons beaucoup respecté, M. Abdoulaye Wade, le vieux Wade, c'est Wade qui s'est levé pour faire face, pour s'opposer d'abord à Muammar Kadhafi. C'est M. Wade d'abord. Pourquoi les Africains ne se sont-ils pas levés pour protéger leurs frères? Si un continent pouvait se rallier pour protéger Muammar Kadhafi, Muammar Kadhafi ne serait pas mort. Si chaque nation africaine pesait de son poids pour dire un non au massacre en Libye, non à l'attaque de l'Occident, l'attaque de l'Occident, l'attaque de la France par M. Sarkozy, si chaque nation africaine disait non à cela, Muammar Kadhafi serait en vie. Et regardez ce qui lui est arrivé. Il n'a pas été protégé. Chacun était dans son coin, en train de regarder ce qui va arriver à M. Muammar Kadhafi. Telle est la vie des Africains. Et après, comment voulez-vous que les choses aillent? Comment voulez-vous que l'Afrique aille de l'avant avec ce genre de comportement? Avec ce genre de comportement, comment voulez-vous que l'Afrique aille de l'avant? Il n'y a pas la direction pour l'Afrique, il n'y en a pas. Or, à l'ère où nous sommes en train de parler, l'Afrique doit chercher à avoir une direction. Et une seule direction pour toute l'Afrique. Ce qui fera de l'Afrique une Afrique forte et puissante. Car les yeux du monde aujourd'hui est focalisé vers l'Afrique. Aucun pays du monde aujourd'hui ne peut vivre en dehors de l'Afrique. Et tout ce dépend de l'Afrique maintenant. C'est comme s'il y a eu une renaissance encore. C'est comme si l'Afrique a enfanté encore. Regardez la technologie. Regardez ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. Ils ont besoin de l'Afrique pour se ressourcer encore. Ils ont besoin de l'Afrique pour se ressourcer encore. Mais c'est Poutine, autrefois, il pouvait attaquer l'Ukraine. Ils ont eu des conflits de temps en temps. Mais des conflits qui ne duraient pas 5 mois. Les conflits qui ne duraient pas autant de mois. Tout ça pourquoi? Parce que Poutine n'avait pas de ressources autres que celles qu'il puise, c'est-à-dire ses ressources en Russie. Donc il ne pouvait pas mener une guerre trop longtemps de peur que son économie puisse s'effondrer. La raison pour laquelle il y avait des conflits, mais après un moment donné, il y avait des pourparlers, des arrangements. C'est la première fois qu'il y a une guerre. Et M. Poutine ne lâche pas, il continue. Pour une simple raison, parce qu'il a trouvé des endroits là où il peut se ressourcer davantage. Parce que lorsqu'on mène une guerre, on doit remplacer, c'est le dépense, bien aimé. Lorsqu'on mène une guerre, lorsqu'une nation entre en guerre, mais c'est une dépense. C'est une énorme dépense. Et comment faire pour se ressourcer? Comment faire pour rembourser tout ce qui est sorti? Comment faire pour rembourser dans le caisse de l'État tout ce qui est sorti? Autrefois, M. Poutine ne le faisait pas. Il pouvait mener des attaques contre l'Ukraine. Et après un moment, il y avait des pourparlers. Mais ces attaques ne prenaient pas de mois même. Mais aujourd'hui, nous parlons à terme d'années. Pourquoi? Parce que quelque part, M. Poutine a la même mise aussi sur l'Afrique. Il a trouvé aussi des coins où il peut bien se nourrir. La raison pour laquelle Poutine ne lâche pas. Il sait que non, même si je sors l'argent ici, je peux récupérer ça au Centrafrique. Je peux récupérer cela avec le diamant du Centrafrique.
Je peux récupérer cela avec l'or du Mali. Je peux récupérer ça avec les richesses du Burkina Faso. Je peux récupérer ça avec les richesses du Niger. Je peux récupérer avec l'uranium du Niger. Donc, tout est dans le calcul. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut mener maintenant une guerre. Et longtemps, parce qu'il en a déjà des poches. Oui, il peut récompenser. Oui, il peut récupérer, remettre dans sa gibecière ce qui était sorti. Mais les Africains ne comprennent pas. Ou à l'ère où nous parlons, l'Afrique devrait être fière. L'Afrique devrait encore se lever de plus en plus pour protéger sa terre. Les Africains devraient se lever encore pour protéger l'Afrique. Car c'est à l'ère actuelle que l'Afrique est pire encore à convoiter. L'Afrique est encore convoitée à nouveau. C'est comme si nous assistions maintenant aux deuxième conférence du Berlin contre l'Afrique. Mais où sont les dirigeants africains? Chacun dans son coin. Lorsqu'un fils de l'Afrique, un digne fils d'Afrique se lève pour donner la direction, ce sont ses propres frères à qui complotent. Regardez ce qui se passe dans le monde. Le conflit israélo-palestinien. Le conflit israélo-palestinien. Tous les pays du monde sont en train d'observer. Les Africains, ils sont là en train d'observer. Mais un pays s'est levé, l'Afrique du Sud. Pour faire quoi? L'Afrique du Sud s'est levée pour porter plainte contre Israël. L'Afrique du Sud s'est levée pour porter plainte contre Israël. Regardez un peu ce qui se passe. Hein. Je me pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Africains? Et avec des choses pareilles, vous voulez que l'Afrique puisse décoller, ou l'Afrique puisse aller de l'avant. Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a des conflits israélo-palestiniens. Ça se passe là-bas vers le Moyen-Orient. Ça se passe là-bas. Mais l'Afrique du Sud se lève en Afrique pour porter plainte contre Israël. Lorsqu'il se passe des choses en Afrique, l'Afrique du Sud ne se prononce pas. Et à 0 mètre, à 0 kilomètre de l'Afrique du Sud, je parle du Congo RDC, depuis la nuit des temps, il y a des conflits. Le Congo est plongé dans des problèmes, plus que même la Palestine. Jamais l'Afrique du Sud ne s'est levée pour porter plainte contre quiconque. Jamais du tout. L'Afrique du Sud ne s'est jamais prononcée, alors que c'est un pays frère. C'est un pays ami. C'est un pays frère. L'Afrique du Sud, je dis bien. Mais regardez les kilomètres entre Israël et la Palestine. Et entre l'Afrique du Sud et la Palestine. Donc l'Afrique du Sud se lève pour mettre sa bouche dans des conflits israélo-palestiniens. Mais alors que quelque part, il y en a des conflits en Afrique où l'Afrique du Sud ne se prononce même pas. Donc c'est comme s'ils ne sont même pas en Afrique. Lorsqu'il se passe des conflits en Afrique, ça veut dire que l'Afrique du Sud, il ne met jamais sa bouche. Une seule fois, il a parlé, c'est lorsque Muammar Kadhafi était là. Une seule fois, l'Afrique du Sud s'est manifestée. Alors que pendant qu'il y avait l'apartheid, pendant l'apartheid, il y a eu des Africains qui ont porté les drapeaux de l'Afrique du Sud. Qui ont porté les drapeaux de l'Afrique du Sud. Nous avons des chantres comme Myriam Makeba. Et quand on grandissait, on croyait qu'elle était une sud-africaine. Non. Donc il a porté les combats de l'Afrique du Sud. Mais elle n'était pas sud-africaine. Elle était, je crois, guinéenne. Ou ivoirienne, comme ça, entre les deux nationalités. Là. Myriam Makeba. Elle a porté les combats des Sud-Africains. Elle a porté les grands combats de l'Afrique du Sud. Elle a même chanté pour l'Afrique du Sud. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Il y en a des pays qui sont dans des problèmes. L'Afrique du Sud n'en parle pas. Et ils trouvent mieux de mettre la bouche dans les choses d'Israël-Palestine. Là où il y en a même des pays mieux placés pour en parler. Mais il va plus loin porter plainte. Ce n'est pas l'Afrique du Sud qui est attaquée. Ce n'est pas l'Afrique du Sud qui est attaquée par Israël. Mais vu ce qui s'est passé là-bas, vu les bombardements,
l'attaque d'Israël sans pitié contre les Palestiniens, l'Afrique du Sud s'élève. Il décide de porter plainte contre Israël. Mais ce qui se passe au Congo, les attaques, le meurtre, les assassinats, ce qui se passe au Congo, pourquoi l'Afrique du Sud ne s'élève pas pour porter plainte contre les ennemis de la RDC? Mais regardez un peu le paradoxe. Il s'élève, il n'a pas été attaqué, mais il porte plainte contre Israël. Mais il y a le Congo RDC qui est là, un pays frère. Un pays frère. Mais l'Afrique du Sud attend des contrats de la RDC pour envoyer seulement des militaires. Et dans des zones où il y a le matière première, ils viennent là rien que pour piller et partir. Rien du tout. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'élèvent pas pour porter plainte contre nos ennemis, les ennemis du Congo? Pourquoi l'Afrique du Sud ne fait pas ça? Mais ils préfèrent le faire contre les Israéliens. Donc regardez un peu où va l'Afrique. Donc nous disons que l'Afrique n'a pas de direction. L'Afrique n'a pas de direction. Et celui qui croit, qui prétend que M. Poutine peut quelque chose contre l'Afrique, bien aimé, je peux vous mettre en défi. Les pays aujourd'hui qui ont embrassé la Russie, ils doivent comprendre que ce ne sont pas les premiers pays où la Russie a mis ses pieds. Voilà. Ce ne sont pas des premiers pays. Il y a eu d'autres pays où la Russie avait foulé ses pieds. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Pourquoi est-ce que la Russie aussi a choisi le moment où il est en train d'attaquer l'Ukraine pour se familiariser à l'Afrique maintenant? Parce qu'il sait que la guerre va lui coûter beaucoup d'argent et il faut rembourser les dettes. Il faut rembourser des dettes. Il faut rembourser des dettes. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Mais en Afrique, mais il faudrait aller là-bas, sous prétexte que nous allons les protéger contre les Français. Comme ça, nous aurons à amasser aussi à notre tour et de remettre dans notre gibecier pour que l'économie ne tombe pas. Voilà. Une vérité absolue est que n'eût été la même mise aujourd'hui de la Russie dans certains pays en Afrique, la guerre contre l'Ukraine serait déjà finie dans des tables de négociation. Voilà. Parce qu'on peut avoir comment l'arsenal de guerre, l'armement, mais dès lors que l'économie est faible, on ne peut pas mener longtemps une guerre. Ça, c'est une vérité absolue. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, la Russie continue d'appuyer sur son accélérateur parce qu'il y en a des poches maintenant en Afrique. Les autres l'ont fait, donc moi aussi, la Russie, je dois le faire. Mais les Africains ne comprennent pas. Il est temps que vous puissiez vous prendre en charge. Créez votre sécurité. Et nous avons dit que la Russie ne pourra jamais quitter. Et ils ne vous apprendront jamais comment vous sécuriser. Ils vont créer des poches de l'insécurité pour que leur présence, pour qu'il y ait toujours la nécessité de leur présence. Parce que s'il n'y a plus l'insécurité, mais quelle serait maintenant la présence des Russes au Burkina Faso? Si le Mali est dans la sécurité, si les militaires maliens contrôlent la quasi-totalité du Mali, quelle serait maintenant la place de la Russie? Donc, par conséquent, ils connaissent les tactiques et les techniques, comment se maintenir longtemps, épuiser les ressources. Donc, quelque part, la même Russie va créer des poches de l'insécurité pour rester longtemps. Et ça, c'est une vérité absolue. Ils vont créer des poches. Ils vont créer des poches pour rester longtemps et piller. Il y a la sécurité, ils n'ont pas de travail. Il y a la sécurité, ils n'auront rien. Donc, il faut qu'il y ait l'insécurité. Et tout ça, ça va retomber sur les dos de la France. Non, c'est la France qui est malgrande, c'est ça. C'est ça. Ils vont trouver des prétextes maintenant. S'il y a l'insécurité, c'est la France qui continue à maligancer pour déstabiliser les Mali. Alors que cette insécurité est créée par la Russie pour que sa présence soit maintenue là longtemps. Soit maintenue là longtemps.
C'est ça le système. C'est comme ça il fonctionne. C'est ça il fonctionne. C'est comme ça il fonctionne autant pour moi. Merci. Donc ça c'était un peu pour parler un peu aux oreilles des Africains et voir ce qu'a été, comment on appelle, l'attaque djihadiste en Russie. Donc au fond d'Igaraboye, directement nous voyons dans les réseaux sociaux, dans le média, l'apparition de Corneille Nangaa. L'apparition de Corneille Nangaa à Kiwanja, accompagné d'Henri Magie. Accompagné d'Henri Magie. Voilà. Donc, nous allons suivre un peu ce qu'a été l'apparition médiatique de Corneille Nangaa et les autres. Donc, suivons un peu cette image ici. Merci Kiwanja. Merci. Ule ni kamarad Ari Mashi ametoka kusema. Pembeni yake ni kamarad Adam Chalwe. Naye awasalimie. Voilà. D'accord. Donc vous venez là de suivre Corneille Nangaa. Vous venez de suivre Corneille Nangaa. Il était juste là assis derrière, comment dirais-je, et celui qui parlait là, c'était Henri Magie. Henri Magie qui parlait, qui demandait à Nangaa de le conduire vers Kinshasa. Mais nous allons ici lire quelque chose. Nous allons ici lire quelque chose. Nous allons lire quelque chose par rapport à ce qui se passe toujours à l'Est. Il y a un rapport avec Corneille Nangaa et le M23. Nous allons lire quelque chose. Nous allons lire un article. Voilà. Nous allons lire un article. Rappelons que l'AFC de Corneille Nangaa a enregistré déjà quelques acteurs politiques congolais, dont Jean-Jacques Mamba, ancien député et membre du parti politique MLC. Retenez ça. Retenez ce que je suis en train de lire. Je réitère encore. Je recommence ma lecture. Rappelons que l'AFC de Corneille Nangaa a enregistré déjà quelques acteurs politiques congolais, dont Jean-Jacques Mamba, ancien député et membre du parti politique MLC. Parti cher à Jean-Pierre Abemba. Premier point. Comme en 1997, avec Mzee Laurent Désiré Kabila, pour mettre un terme au régime de Joseph Mobutu, la philosophie de Corneille Nangaa et sa bande est de répéter cette histoire. Estimant plusieurs analystes politiques, l'application de la loi sur la peine de mort pourra avoir quelques têtes pour trahison à la partie et à la patrie, en s'alignant aux ennemis qui tuent et massacrent la population congolaise. Voilà. D'accord. Donc ici, on nous signale déjà. Il y a Henri Magie du PPRD, celui qui était juste là en train de parler. Henri Magie du PPRD était là. Et on nous signale encore Jean-Jacques Mamba du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, qui est encore parti là-bas. Et vous comprendrez que dans l'Est, à l'Est maintenant, d'accord, donc tous les classiques, hormis d'abord ce que Mbosso avait dit, parce que Papi Mbosso avait dit aux députés, quittez les groupes armés. Nous mettons un peu cela en évidence. Mais regardez ici, on nous parle de Henri Magie, qui est du PPRD. On nous parle de Jean-Jacques Mamba, qui est du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Et vous allez vous rendre compte que dans cette configuration, tous les partis politiques de Kinshasa se retrouvent déjà là-bas à l'Est. Donc chaque cacique a au moins un représentant maintenant là-bas du côté de l'Est. Parce que lorsqu'on parle de Henri Magie,
On voit PPRD. À quel moment Henri Magie a démissionné? À quel moment Henri Magie a cessé d'être membre du PPRD? Et de l'autre côté, vous voyez Jean-Jacques Mamba du MLC rejoindre l'FC de Corneille-Nangaa. Et vous avez encore lui-même le porte-parole de M23, qui d'ailleurs se réclame de l'IDPS, porte-parole de M23, Willy Ngoma. D'ailleurs, il y en a ces photos qui circulent, voilà, avec les Sphinx. Et avec, voilà, Tshisekedi, les pères, tout ça là. Vous avez vu des photos. Et même sa photo à l'UDPS. Donc, vous avez là-bas un membre de l'UDPS. Un ancien membre, un ancien cadre de l'UDPS. Voilà, pour bien préciser les choses. Un ancien membre, cadre de l'UDPS. À l'Est, Willy Ngoma. Vous avez le PPRD. Un membre de PPRD à l'Est. Vous avez un membre de Jean-Pierre Bemba à l'Est. Donc, cette configuration nous montre déjà en suffisance ce qui se passe. Donc, tous ces gros poissons qui sont en train de livrer bataille en pleine Kinshasa, chacun préfère mettre au moins assurer ses arrières. Et en assurant les arrières, chacun pose derrière un représentant dans la rébellion. Ils connaissent tous les tactiques et les systèmes. Ils savent que si ça ne marche pas à Kinshasa, le seul alternative, il faut rejoindre la rébellion. Donc, pour ne pas laisser la tête coupée à Kinshasa, donc il faudrait déjà avoir une représentation là. La raison pour laquelle il y a Jean-Jacques Mamba là-bas, du MLC, il y a le PPRD et il y a l'UDPS. Et puis d'autres partis politiques. Donc, chaque parti politique veut maintenant avoir un représentant du côté de la rébellion. Et nous craignons fort, dans les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous savons tous que l'homme politique congolais, c'est un transhumant éternel. Un peu de ça ne va pas. Il va rejoindre la rébellion. Et la plupart des cas, dans la plupart, ils sont là. Ce sont des anciens rebelles. Ce sont des anciens rebelles. Donc, si lui-même n'est pas dans la rébellion, il a un représentant dans la rébellion. Ils ont goûté à la rébellion. Ils savent ce que c'est la rébellion. Et là-bas, ils ont des business de matières premières. Donc, pour eux, lorsqu'ils se sentent en insécurité à Kinshasa, le seul alternative, c'est rejoindre la rébellion. C'est trouver un petit coin où on peut faire le business. C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant ce temps, l'avenir de la nation est sombre. Et pendant ce temps, les pays tombent dans les chaos. Et on se pose la question, où va le Congo à l'heure actuelle? Où va notre pays? Où va notre pays? Est-ce que l'homme politique congolais pense la nation? Est-ce que les politiciens congolais pensent la nation? Comment expliquer que chaque parti a confrontation à Kinshasa, dans une guerre politique à Kinshasa, chaque parti doit avoir un représentant là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chaque parti a au moins un représentant là-bas. Mais qu'est-ce qui va arriver à la suite du temps? Donc, une personne qui va se sentir, je ne sais pas moi comment, il est menacé. Il y en a aussi un autre où nous avait dit qu'il était dans la partie politique, il était de l'ensemble. Vous vous souvenez qu'on nous a parlé encore des messieurs qui faisaient partie de l'ensemble de Moïse Katumbi. Donc, tous les partis politiques se retrouvent maintenant dans la rébellion. Mais qu'est-ce qui lui reste pour la nation congolaise? Il suffisait qu'un politicien se sente frustré, mécontent. La première des choses qui lui monte à la tête, c'est rejoindre la rébellion. Et nous avons la malchance d'avoir plein de rebelles dans la capitale qui n'ont jamais été jugés. Jamais été jugés. Ils sont là. Ils n'ont jamais été jugés. Jamais. Jamais.
ni de mandat d'arrêt. Donc, si la CPI n'intervient pas, si la communauté internationale n'intervient pas, à l'interne ne sont pas jugés. Nous avons des seigneurs de guerre qui sont là. Aujourd'hui, Roger Lumbala se retrouve en France. Mais pourquoi depuis là, à Kinshasa, il n'a pas été interpellé? Pourquoi est-ce que le gouvernement du Kinshasa n'avait pas lancé un mandat d'arrêt contre lui? Pourquoi est-ce que ce monsieur n'a pas été arrêté à Kinshasa? Le loup ne se mange pas entré. Voilà les slogans. Donc, ils se connaissent. Chacun d'eux a une issue des sorties. Lorsque ça ne va pas, il faut aller à l'est. Il faut rejoindre la rébellion. Là, on peut se faire entendre. Là, au moins, on peut se départager encore les gâteaux. Mais quel avenir pour la nation? Quel est l'avenir de la nation pendant que les choses se passent à l'Iran? Quel est l'avenir de la nation? Donc, vous avez vu comment est-ce que la population s'est réunie autour de Nanga et toute sa bande. Mais nous ne savons pas quel est l'avenir de la nation. Je continue ici à poser cette question. Quel est l'avenir de la nation congolaise? Quel est le lendemain de la nation congolaise? Qu'est-ce qui va se passer au Congo demain? Il y a plein de transhumants éternels. Mais aujourd'hui, moins de frustration, c'est la rébellion. Moins de frustration, c'est la rébellion. Nous sommes en train de détruire l'avenir de la nation. Donc, à l'ère où nous parlons, le pays est divisé. Donc, il y a le président Félix qui dirige à Kinshasa, accompagné d'autres provinces. Et de l'autre côté, il y en a le M23, il y a Corneille Nangaa, qui ont déjà quasiment récupéré une grande partie du territoire. Bunagana même, n'en parlons pas. Je ne sais pas s'il y a encore un plan pour la récupération de Bunagana. Nous ne savons pas encore si le Bunagana sera libre. Et à l'heure où nous parlons, l'État congolais n'est pas au contrôle de la quasi-totalité, de l'ensemble du Congo. Car il y a une partie qui est tombée entre les mains des rebelles. Et ça fait combien d'années maintenant? Au jour le jour, le temps passe. Et les Congolais semblent ignorer qu'il y en a des territoires qui ont été ravis, pris en otage par des rebelles. Mais on se pose la question, s'il y en a-t-il un plan pour la récupération des territoires congolais arrachés par des rebelles? Qu'est-ce qui se passe dans ces contrées-là? Qu'est-ce qui se passe dans des territoires occupés? Nous avons vu des vidéos qui nous ont choqués. Des châtiments que les rebelles ont infligés à nos mamans, à nos sœurs, à nos frères qui sont là-bas. Mais quel est le plan mis en place pour la récupération de tous ces territoires? Il n'y a qu'à cesser le feu. Mais quand il y a cessé le feu, chacun doit garder sa position. Ne rendez pas ce que vous avez ravi à la nation, mais gardez votre position. Et dès lors que la FARDC attaque, non, les rebelles font des déclarations médiatiques. Non, nous étions calmes dans notre position. Voilà, c'est les FARDC qui nous attaquent. Mais votre position n'est pas votre position. C'est la position de la République. Vous avez détaché cette partie de la République. Vous faites votre loi. Et par quelle magie maintenant? Par quelle manière maintenant? Les FARDC se touchent à votre position. Dès lors qu'ils sont attaqués, vous venez les communiquer. Monsieur Willy Ngoma va passer à la télé. Il va dire que non. Voilà comment est-ce que le gouvernement envoie des militaires pour nous attaquer dans notre position. Mais ce n'est pas votre position. C'est une partie de la République que vous avez confisquée, que vous avez prise en otage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est légitime que vous soyez attaqué, M. Ngoma. C'est légitime que le gouvernement, que l'armée congolaise vous attaque. C'est légitime. Car la position que vous occupez, vous ne devriez pas occuper cela en principe.
si cela n'est pas le fruit d'un deal, si cela n'est pas le fruit d'un jeu politique, vous n'avez pas les droits. Donc c'est légitime que l'armée vous attaque. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsque j'atterris sur ces choses-là, je me pose toujours la question. Quelle est maintenant la part des dadis dans ces choses-ci? Qu'est-ce que Dieu a dit aux dadis par rapport aux situations, par rapport à la situation qui ne fait que s'aggraver? Qu'est-ce que Dieu a dit aux dadis jusque-là? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a révélé? Et la question que je pose toujours à Kankenza, parce que c'est lui qui semble être la tête aujourd'hui. Donc celui qui décide qui va présider sur la direction de l'église de l'évêque au Congo et qui va destituer. Mais regardez un peu la vidéo où Kankenza s'adressait à son fils Enanga. Il paraît que c'est son fils spirituel. 30 ans. Voilà, suivez. Que la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, a connu plus de 10 millions de morts et plus de 6 millions de personnes vivant dans des camps de fortune. Je suis ému de temps en temps et triste et même révolté quand je vois des vieilles femmes titubants, incapables de vite courir pour fuir les attaques et massacres des ennemis de la République. Ému aussi quand je vois des enfants de 4, 5, 6 ans transportant de lourds fardeaux sur leur dos, faisant de longues distances à pied. Les uns tombent en cours de route et meurent. Les autres, exténués, fatigués, et voir des millions de personnes fuyant le massacre, allant vers une destination inconnue. Des hommes massacrés à dessein, de jeunes garçons enrôlés de force pour combattre contre leur propre pays. Des tueries en masse, des massacres de femmes vivantes, des décapitations à répétition et voire de fosses communes. Mon très cher fils, Corneille Nangaa, je te lance un appel au retour à la conscience. Parce que tu as malheureusement résolu de rejoindre le mouvement armé RDF M23 et en créant un groupe armé dénommé AFC. Il est incompréhensible qu'à ce jour, tu deviennes un instrument au service du mal alors que tu avais rendu de loyaux services à cette nation ayant conduit le processus électoral qui a mis en place une alternance pacifique. Voilà. Bien aimé, nous serons obligés d'arrêter cette vidéo. Tellement il y a trop de bêtises. Hein? Tellement. Monsieur Kankenza raconte tellement de bêtises. Donc, posez-vous maintenant la question. Entre monsieur Corneille Nangaa et Kankenza, qui est au service animal. Il demande à Nangaa de revenir dans sa propre conscience. Et entre Corneille Nangaa et M. Kankenza, qui baigne dans l'inconscience, qui baigne dans les consciences. Regardez un peu des gens qui parlent comme ça. Vous ne méritez aucun respect. Tous ces pseudo-prédicats là. Je dis, vous ne méritez aucun respect. Vous avez désacralisé l'œuvre de Dieu dans la nation. Donc, vous n'avez pas de leçons à porter. Entre toi et Nangaa, c'est toi qui es un inconscient. C'est toi qui es au service du mal. Parce que M. Nangaa, c'est un acteur politique, premièrement. Il est en train de livrer un combat politique. Peu importe ce qu'on peut lui reprocher. Mais seulement, il est en train de faire ses revendications dans son milieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ta nation? Nangaa estime que son combat est noble. Il dit, je dois rectifier ce que j'ai fait.
Donc, je dois prendre des armes pour rectifier l'erreur que j'avais commise autrefois. C'était ça sa raison. Que sa raison soit, je ne sais pas moi comment, mais comme étant un acteur politique, du moins, il a choisi un camp pour agir. Mais toi qui es un homme de Dieu soi-disant, que fais-tu pour la nation? Donc, entre toi et Nanga, c'est toi qui es un inconscient, parce que tu ne comprends pas que le pays va mal. Tu ne comprends pas que le pays va mal. Lorsque Coutinho Fernando a parlé de sauvons le Congo, c'est un homme de Dieu. Toi, Kankenza, tu étais la première personne à combattre Coutinho Fernando. Vous vous êtes élevé une bande de pasteurs manipulés par Kankenza pour combattre Coutinho Fernando. Si Coutinho Fernando est malade aujourd'hui, c'est Kankenza le responsable. Tu as détruit la vie de ton frère à Coutinho Fernando. Donc c'est toi l'inconscient. Parce que Coutinho avait compris que le pays va mal. Je dois lutter. Je dois lutter. On doit se battre pour la nation. Et toi, tu es sorti pour combattre Coutinho Fernando. Donc c'est toi l'inconscient. C'est toi qui ne comprends que dalle. C'est toi qui es dans l'axe du mal. Nanga, c'est un homme politique. Il joue sa carte politique. Il fait ce que d'autres politiciens ont fait. Il est peut-être en quête du pouvoir. Donc pour lui, il trouve que c'est ça le schéma. Mais tu n'as pas le droit de lui traiter de l'inconscient. Parce que c'est lui qui t'a mis en haut, qui t'a assisté autrefois, qui t'a donné beaucoup d'argent. Il était le produit de la rébellion. Mais c'est Joseph Kabila est venu de la rébellion. Mais toi, tu as travaillé avec... Regardez une bande des escrocs. Il fait des discours pour escroquer le président Tshisekedi. Regardez des Kankenza comme ça. Moi, je dis ceci dans la maths. Des gens en foudre, en tôle, ce sont des Kankenza. Ce sont des Kankenza. Il a travaillé avec M. Joseph Kabila. Il était même ami. C'est-à-dire que s'il y en a des gens qui ne voulaient pas que les autres puissent voir président Kabila à l'époque, c'est des Kankenza. Mais le président Kabila, c'est le fruit de la rébellion. Pourquoi tu as accepté de travailler avec quelqu'un qui était le fruit de la rébellion? Pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi tu as accepté ça? Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui regardent là où il y a leurs intérêts. Donc là, en faisant cela, c'est pour attirer un peu l'estime du président Tshisekedi. Bande de flatteurs et des escrocs. Qu'est-ce que Dieu te dit pour la nation, toi? Tu traites Nanga de l'inconscient et toi, tu es conscient. Tu as travaillé avec Kabila. Kabila est venu de la rébellion. Il est sorti de la rébellion. C'est le fruit de la rébellion. Pourquoi tu as accepté de travailler avec le président Tshisekedi et le président et l'ex-président Kabila Kabange? Et il vous a tous mis en haut. Il vous a donné des moyens, de l'argent. Il a reconnu votre système. Il a reconnu les églises de réveil. Il vous a donné la statue. Il vous a tout donné. Et aujourd'hui, vous vous êtes implanté par-ci, par-là. Vous voulez donner des leçons. Vous n'avez aucune leçon. Donc, c'est vous qui êtes dans l'axe du mal. Parce que vous ne faites rien pour le pouvoir en place, à part flatter. Vous êtes des hommes de Dieu. Pourquoi Dieu ne t'a pas révélé avant que Nanga ne rejoigne? Et je suis indigné, je suis inquiet. Mais où est passé ton fameux Saint-Esprit? Où est donc le Saint-Esprit? Nanga, il était à Kinshasa. Il est ton fils. Pourquoi Dieu ne t'a pas révélé le départ de ton fils vers l'axe du mal? Pourquoi tu n'as pas reçu la révélation? Pour l'interpeller et lui dire que non, voilà ce que Dieu me dit. Ce que tu veux faire là, ne le fais pas. Ne fais pas. Judas avait concocté un plan contre Yehoshua. Mais le plan lui a été craché devant la figure. Yehoshua lui a révélé le secret qu'il cachait. Il dit, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Il a dit à Judas devant lui, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Tu as déjà fait un plan, fais-le maintenant.
C'est ton ère, c'est l'ère du mal. Tu veux faire du mal, fais-le. Et le monsieur était devant le fait accompli. Est-ce que le Saint-Esprit t'a pas révélé que Nanga devrait aller rejoindre l'axe du mal comme tu prétends? Pourquoi le Saint-Esprit ne t'a pas révélé? Donc une bande des escrocs. Vous n'avez ni la révélation pour la nation, ni la révélation de l'Église. Et vous venez distraire l'opinion parce que vous voulez flatter le président de la République, le président Tshisekedi. Bande de flatteurs, de voleurs patentés. Donc, c'est ça votre travail. Vous n'allez pas nous influencer. Bande de mafiosos. Vous cherchez là où vous pouvez bouffer et rester tranquille. Je m'inquiète. Mais qu'est-ce que Dieu te dit par rapport aux morts? Par rapport aux morts. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la nation? Jusque-là. Mais c'est Kankenza. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour les Congo? Rien du tout. Donc tout ce que Dieu trouve bon à te dire, c'est le discours là avec ton papier que tu es en train de lire pour interpeller Nanga. Bande des escrocs. Bande des escrocs. Foutez-nous les camps. Laissez-nous tranquilles. Laissez les pays en paix. Vous avez tout eu. Et vous continuez toujours à bouffer. Parce que c'est l'odeur de l'argent que vous suivez. Comme des petites souris. Mais attention, il y a une tapette qui vous attend quelque part. Ah ouais. Il y a une tapette qui vous attend. Je vous ai dit que l'air vient où vous serez destitués. Vous allez disparaître. Attendez. Attendez. Qu'est-ce que Dieu vous dit pour la nation? Pour la nation, Dieu a dit quoi? Donnez le message pour la nation. Quelle est la direction? Où va le Congo à l'heure actuelle? Qui peut donner la révélation? Donc, depuis Kankenza jusqu'à leurs petits-fils qui font de bruit à la télé, ils n'ont qu'une révélation. Donc, ce sont des opportunistes. Et ce sont ces gens-là que les Congolais y suivent. Ce sont ces gens-là que les Congolais aiment. Au lieu de se retirer, les Écritures déclarent à sortir du milieu d'eux. Il y a eu un prophète. Par un prophète, Dieu a conduit Israël. Par un prophète, il a justifié Israël. Par un prophète, il a donné la vie. Ça, c'est la Bible. Par un prophète. Quand vous lisez Exode, vous verrez que Moïse s'est levé. Devant Pharaon, c'était un prophète qui s'était levé. Ce n'était pas un homme politique. Donc, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui devraient être à l'opposition. Cela veut dire que combattre pour libérer la nation dans les jougs de l'ennemi. Ce n'est pas le jeu que font les églises catholiques là. Ça, ce sont des jeux politiques. Lorsqu'il y a, avant les élections, ils entrent en bras de fer avec le pouvoir en place. Et après les élections, ils vont commencer à modérer le langage jusqu'à reconnaître le pouvoir en place. Ça, c'est un jeu politique et nous savons ça. Ce n'est que le petit peuple qui ne maîtrise que dalle, qui vont se faire emballer. Mais nous connaissons lorsque l'Église catholique parle, s'exprime. C'est un jeu politique. Il n'a jamais été du côté du peuple. Ce sont des flatteurs aussi. Voilà, ils sont dans un jeu politique. Ils n'ont jamais été là pour sauver la nation. Mais lorsque vous regardez dans la Bible, ce sont des prophètes qui s'est levé pour se tenir devant les rois. Même quand il y avait la famine. Lorsqu'il y avait toujours des prophètes qui s'est levé pour décanter la situation. Lorsqu'il y avait la famine, c'était des prophètes qui donnaient la solution. Lorsqu'il y avait la guerre, il y avait des prophètes qui révélaient les secrets des ennemis. Lorsqu'il y avait l'esclavage, il y avait des prophètes qui étaient suscités pour libérer le peuple. Mais au Congo, il y a une panoplie de prophètes, une pluie de prophètes. Mais rien ne se passe. Des prophètes, des big prophètes, des archi-prophètes. Mais rien ne se passe. Mais quand vous lisez dans la Bible, il y a des prophètes qui se sont levés pour changer la situation. Lorsque le peuple a été opprimé, c'est un prophète qui s'est levé. Mais aujourd'hui, ils vous diront non. Nous regardons ce que les politiques font. Vous regardez quoi? Et vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce que la plupart de ce peuple-là opprimé, ceux qui meurent à l'Est, ce sont des chrétiens. Ce sont vos bandits mis à vous. Vous les sucez d'abord le paix qu'ils ont, malgré leurs souffrances. Mais Dieu n'a pas n'a pas prévu un plan salvatrice pour ce peuple-là. Dieu ne vous révèle pas-t-il pas les secrets? Ce sont vos bandits mis à vous. Ils sont toujours dans vos églises. Mais pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu? Qu'est-ce qu'il a prévu pour ce peuple-là?
Nous avons mis tous ces pseudo-prophètes en défi ici. S'ils peuvent nous dire, s'ils sont véridiques, ils veulent nous dire quand est-ce que ces choses-là prendront fin, qui nous donnent le temps. Nous avons dit ceci. Même dans la Bible, il y en a des temps marqués. L'esclavage d'Israël, le temps était marqué. 430 ans, le temps était marqué. Il y a 70 semaines de Daniel, le temps était marqué. Tout est marqué dans la Bible, le temps. Mais pour le Congo, rien n'est marqué. Mais nous avons besoin d'un prophète. Nous avons besoin de quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour nous révéler les temps marqués. Il n'y a que pour le Congo, le temps n'est pas marqué. Le temps n'est pas marqué. Mais il y en a des bruits tous les jours dans les réseaux sociaux. Big prophète. Archevêque. Mais qu'est-ce que Dieu te dit par rapport au massacre, ce qui se passe au Congo? Quelle est la suite? Les choses qui vont se passer à la suite du temps. Révèle-nous. Quelle est la direction que le Congo doit prendre pour que le Congo soit sauvé, pour que le Congo soit libre, pour que le peuple respire un peu? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Si vous êtes véridique, dites-nous cela. Ils sont toujours là derrière le billet des banques. Ils veulent mendier. C'est cet homme-là qui a donné des avertissements à Mbosso. Non, si Mbosso ne nous demande pas pardon, Mbosso n'a pas demandé pardon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bande des escrocs. Ils attendent qu'après le discours, ils veulent que non, le président de la République puisse l'appeler. Non, prends cette enveloppe. Non, prends les 4x4 là. Prends la Jeep là. Parce qu'ils adorent des Jeeps. Ils adorent des Jeeps. C'est malheureux. Donc, regardez encore ce qui s'est passé. Regardez. Parce que les Congolais, ils aiment ça. Regardez encore celui-là. Donc, ici, je ne veux même pas parler. Donc, écoutez, regardez. Regarde. Il a programmé $300 pour le moment. Il a bipé ça. Il y en a $150, il y en a $160, il y en a $250, il y en a $38, il y en a loyer. Ah non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Regardez encore. Ce n'est pas possible, franchement, bien aimé. Ce n'est pas possible. Hé, Denis Lessi, qu'est-ce que les Congolais t'ont fait? Non. Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Regardez encore. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais eu mon temps pour parler de cet homme ici. Je n'ai jamais... Parce que dans la maths, nous ne parlons pas n'importe quoi. Nous ne gaspillons pas l'État ici dans la maths en parlant des antivaleurs. Il y en a des choses que certaines personnes en parlent, nous, on n'en parle pas. Ce n'est pas notre affaire. Mais à un moment donné, je me suis dit non. Je dois un peu épingler ces points ici et en parler. Et regardez ce que les Congolais aiment. Et regardez ce que... Vous connaissez... Je n'ai rien à vous dire sur ces messieurs. Je n'ai rien à vous dire. Mais vous avez vu. Ça, c'est ce que vous aimez. Ça, c'est ce que vous aimez. Mais vous verrez encore d'autres choses. Quand je viendrai pour parler maintenant des dadis, parce que nous avons dit, nous allons consacrer une vidéo pour révéler un peu le secret de tout ce que ces gens-là font. Nous allons encore parler. C'est-à-dire que nous avons la matière ici dans la maths. Mais ça, je balance seulement. C'est-à-dire, je n'ai jamais donné mon temps, perdu mon temps parlant de ces messieurs. Vous le connaissez peut-être dans ses œuvres plus que moi. Vous savez, tout ce qu'il fait, vous le connaissez. Donc moi, je ne perds pas le temps parlant des antivaleurs. Mais je vous ai montré, rien que pour que vous puissiez voir. Voilà ce que les Congolais aiment. Voilà ce que les Congolais désirent. Voilà ce que vous aimez. Prenez conscience. Prenons-nous en charge. Si tu ne te lèves pas pour changer les choses elles ne changeront pas non plus. Donc, si vous comptez encore à quelqu'un, si vous comptez encore sur une personne, bien aimé, vous serez déçus. Prenez-vous en charge. Et les choses vont changer. C'est sur ces mots que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là au son de ma voix, de près ou de loin. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées.
Merci. Abonnez-vous dans la mat officielle. Partagez la vidéo. Abonnez-vous dans la mat officielle. Là. Je vous prie de bien vouloir à vous abonner. Merci. Merci pour votre assistance. Vous étiez là au son de ma voix. Que la paix, qui surpasse à toute intelligence, garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et à nous revoir prochainement. Et au prochain numéro. Amen.